Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler de ton idée de création d'entreprise. Donc avoir des idées c'est bien, mais concrètement comment je fais pour passer, donc transformer ma simple idée en véritable création d'entreprise, en véritable projet entrepreneurial. Également tu vas peut-être pouvoir aussi te poser les questions à savoir est-ce que mon idée est bonne, est-ce que mon idée est pertinente et surtout est-ce que mon idée vaut la peine finalement que je fasse toute une création d'entreprise derrière. Donc le but de cette vidéo c'est de répondre à l'ensemble de ces questions. Car avoir des idées c'est bien, mais les concrétiser donc c'est forcément mieux. Donc le but c'est vraiment de se poser les bonnes questions, avoir certains conseils pour s'assurer en fait que cette fameuse idée que j'ai dans l'esprit depuis quelques temps, qui hante peut-être tes nuits, qui revient constamment, eh bien on va se demander si finalement c'est intéressant pour toi demain peut-être de passer en projet entrepreneurial. C'est parti. Donc vouloir créer son entreprise à partir de l'idée que tu as eue, c'est bien évidemment une super idée. Bien entendu, avant de débuter, il va falloir se poser plein de questions, des questions qui seront pertinentes justement pour s'assurer en fait de la pérennité de ta future entreprise. Donc première question, la question générale, si je puis dire, qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que mon idée de création d'entreprise est pertinente? Est-ce qu'elle a du potentiel pour que je passe vraiment au sein de mon projet entrepreneurial? Pour ce faire, il va falloir, donc comme je disais, s'interroger, se poser plusieurs questions finalement. Et pour commencer, il va falloir déjà se demander, il va déjà falloir trouver son idée. Donc peut-être que tu l'as déjà, si ce n'est pas le cas, il va falloir donc que tu trouve ton idée. Et deuxièmement, ce qu'il va falloir faire qui est indispensable, c'est de regarder la pertinence de ton idée par rapport au marché que tu cibles. Troisièmement, ce qu'il va falloir faire, et c'est également donc une étape qui est indispensable, toutes les étapes sont bien entendu importantes, mais il ne faut en négliger aucune bien évidemment. La troisième étape, qui n'est pas des moindres, ça va être de regarder en fait quels sont tes besoins financiers et la rentabilité en fait de ton futur projet par rapport donc à cette fameuse idée. En quatrième étape, ce qu'il va falloir faire, c'est bien entendu rechercher des solutions de financement, car peut-être que tu n'as pas les fonds nécessaires en fait pour justement lancer ta création d'entreprise, et puis parfois il est même plus pertinent finalement vraiment de rechercher donc des financements externes au lieu donc de mettre peut-être toutes tes économies en une seule fois en fait dans ta création d'entreprise. En cinquième étape, ce qu'il va falloir faire, c'est créer ton entité entrepreneuriale. C'est-à-dire il va falloir donner vie en fait juridiquement parlant à ton entreprise et peut-être aussi lui donner donc une identité visuelle. Et pour terminer, en sixième étape, ce qu'il va falloir faire, qui n'est pas des moindres également, c'est il va falloir gérer et surtout piloter ton entreprise. Donc l'ensemble de ces étapes vont te permettre vraiment de pouvoir vérifier si justement ton idée de création d'entreprise que tu as depuis peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois est pertinente et potentiellement intéressante à lancer. Donc ensuite, donc là ce qui va être très important de faire, c'est justement donc se poser la question comment je vais pouvoir en fait transformer mon idée en création d'entreprise. Et pour ce faire, je vais te donner quelques conseils, de simples conseils, donc 5 précisément, pour pouvoir justement passer de cet état donc d'idée à projet entrepreneurial, création d'entreprise. Le premier conseil que je peux te donner, c'est la motivation. C'est une qualité intrinsèque qu'on l'on retrouve en fait au sein de chaque entrepreneur. Il faut savoir que quand on entreprend, donc les entrepreneurs, que ce soit les hommes ou les femmes, en règle générale, ils vont tous avoir un dénominateur commun qui est la motivation. Peut-être qu'actuellement tu es en train de suivre une formation dans un cursus classique, peut-être que tu souhaites te réorienter professionnellement ou peut-être que tout simplement tu es salarié et qu'en parallèle de ton activité tu as envie de mettre en place aussi donc un projet entrepreneurial. Donc il faut savoir que la motivation c'est vraiment ce dénominateur commun, c'est une caractéristique qui va se retrouver au sein de chaque entrepreneur. Bien entendu, chaque entrepreneur aura
sa propre personnalité. C'est-à-dire que chacun en fait va exploiter cette motivation de manière très différente. L'avantage, c'est que cette motivation, elle va permettre aux entrepreneurs en fait de dépasser les freins en fait internes que chacun va disposer, va avoir au fond de lui. Donc voilà, cette motivation là, elle va être tellement forte en fait qu'elle va bousculer un peu l'ensemble de ces freins. Il est important aussi de bien envisager un projet qui va correspondre aux valeurs que tu as, et aux aspirations en fait que tu as aussi au fond de toi. C'est très important car il faut que tu sois en phase en fait, si je puis dire, avec ton projet. Et l'avantage quand tu es donc l'intérêt d'être en phase en fait avec ton projet, de partager ses valeurs et ses aspirations, va permettre autour de toi en fait quand tu vas rencontrer tes futurs partenaires financiers, que ce soit tes fournisseurs, tes futurs clients, et bien ces personnes-là en fait vont ressentir au fond de toi cette motivation, cette détermination, et donc ça va leur donner aussi eux aussi en fait envie de te suivre dans ce mouvement. Ça va créer une certaine synergie hyper positive en fait, et donc ça va avoir que des retours bénéfiques finalement pour ta création d'entreprise. Petite bémol si je puis dire, enfin petite chose à bien garder en tête, c'est que la motivation, et bien avec le temps, celle-ci peut s'étioler. Bien oui, bien sûr, on n'est pas des surhumains les entrepreneurs, donc bien évidemment, comme toute personne, il peut y avoir des moments où on va être au top et des moments où on sera beaucoup plus en remise en question, si je puis dire, avoir beaucoup de remise en question. Donc ce qui est très important lorsque tu rencontres, quand tu es dans une phase un peu plus de bas, si je puis dire, où tu vas commencer vraiment à te poser des questions sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, est-ce qu'il y a un intérêt dans ce que je fais, eh bien il est très important en fait de tout de suite te recentrer en fait sur tes objectifs professionnels pour bien garder le cap et ne pas justement te laisser happer en fait par cette baisse de motivation qui parfois malheureusement donne envie à certains entrepreneurs de tout laisser tomber. Donc voilà, garde confiance en toi et surtout exploite cette motivation quotidiennement, ou tout du moins le plus longtemps possible et dès que tu peux. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'anticiper en fait les évolutions de ton marché. C'est c'est important si tu veux faire évoluer l'idée de ton entreprise, car si je peux te le faire constater, un marché n'est pas figé dans le temps, un marché évolue, un marché est constamment en fait en évolution. On a des évolutions technologiques, juridiques, etc. Donc ce qui fait qu'il est très important en tant qu'entrepreneur de bien rester à l'affût, de faire preuve d'adaptabilité pour justement ne pas subir en fait les différentes fluctuations auxquelles ton marché en fait va peut-être un peu te soumettre. Donc il est important lorsque tu débutes dans un projet, donc ça je le répète souvent mais c'est très important, de bien établir quand tu as une idée, quand tu as ton projet, il va falloir établir une étude de marché. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo que j'ai faite en fait justement sur comment bien réaliser son étude de marché. Mais cette étude de marché, elle va vraiment t'offrir l'ensemble des réponses que tu vas devoir te poser par rapport aux questions que tu vas devoir te poser lorsque tu vas travailler en fait sur l'établissement de ton projet de création d'entreprise, et ça va vraiment permettre aussi donc plus tard de convaincre tes futurs clients et puis faire face à la concurrence. Autre chose qui est indispensable quand tu es dans cette phase dans ce conseil, si je puis dire, d'anticiper l'évolution de ton marché, c'est de réaliser ce qu'on appelle une veille, les veilles informationnelles. Alors c'est pas compliqué, mettez-vous des alertes, suivez les tendances, regardez ce qui se fait, suivez l'actualité, restez au fait, car réaliser une veille informationnelle va vraiment vous permettre en fait d'analyser les opportunités que va offrir votre marché par rapport à ces évolutions, mais aussi vous allez voir les transformations qui vont opérer sur votre marché, qui seront peut-être profitables en fait pour la rentabilité de ton projet. Donc il est très important de réaliser une veille informationnelle de ton projet pour assurer l'avenir de celui-ci. Donc troisième conseil que je peux te donner donc justement par rapport donc à cette idée en création d'entreprise, c'est donne-toi toutes les chances en main. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer avec toutes les cartes de ton côté. C'est-à-dire qu'il est important lorsque tu te lances, lorsque tu as envie de créer ton entreprise, de faire un bilan par rapport à tes compétences et un bilan personnel et professionnel si je puis dire. C'est vraiment indispensable car il est essentiel en fait
de faire un point sur tes compétences. Tu peux pas te lancer dans une création d'entreprise sans te demander en fait quels sont tes atouts par rapport à cette future création d'entreprise, mais quels sont aussi en fait tes manques, voire tes faiblesses par rapport à cette future création d'entreprise. Il faut que tu listes quelles sont tes forces, tes connaissances, tes savoirs, tes savoir-faire, tes aptitudes d'un côté, et de l'autre côté il est très intéressant de voir quels sont tes besoins, c'est-à-dire quels vont être par exemple par rapport à ton entreprise, pour mener à bien ton entreprise, quels vont être les besoins, tes manques vis-à-vis de cette future gestion d'entreprise. C'est important de faire preuve d'objectivité, car il y a beaucoup de gens qui finalement se lancent et se disent bon, on verra en temps et en heure, il n'y a pas besoin de se précipiter ou de s'alarmer. Sauf qu'au final, les choses parfois peuvent aller très vite. Et donc, si tu ne fais pas preuve d'objectivité sur les compétences que tu as actuellement, eh bien, tu risques de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Donc, c'est vraiment pas souhaitable. Comme je disais, vraiment, commence d'entrée de jeu avec toutes tes cartes en main. Fais preuve d'objectivité, sais quelles sont tes faiblesses et potentiellement regarde comment tu vas pouvoir acquérir en fait les compétences nécessaires pour pallier ces faiblesses. Donc, peut-être qu'il va falloir te former, peut-être qu'il va falloir te faire accompagner. Et de l'autre côté, travaille aussi donc sur tes atouts, et surtout aussi demande-toi par rapport aux besoins, aux manques que tu as, est-ce que tu dois te former toi, ou est-ce qu'il n'est pas mieux aussi parfois donc de clairement déléguer en faisant donc de la sous-traitance, peut-être en faisant du recrutement, ou peut-être tout simplement en trouvant des associés ou des partenaires. Là, c'est très important, faites preuve d'objectivité. Quatrième conseil que je peux te donner, il va falloir travailler sur ton plan de financement avec une certaine lucidité. C'est très important en fait de bien détailler en fait ton plan de financement, le préparer au mieux en fait, car si tu présentes ton plan de financement avec le maximum de réalisme, sans trop en faire ou sans le mettre trop en avant, enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui vont ils vont préparer leur plan de financement de manière trop optimiste, et d'autres vont les préparer de manière trop dans le négatif, alors qu'en réalité il faut essayer d'être le plus réaliste possible. Il faut que ce soit un plan de financement qui soit fait réellement par rapport à ton marché. Et c'est très important en fait donc de présenter des données objectives que tu auras bien entendu fondées sur une étude de marché sur laquelle tu auras minutieusement travaillé, pour que tu puisses prétendre aussi à des partenaires financiers qui vont être valables. C'est-à-dire que plus ton plan de financement sera réaliste et objectif, bien entendu plus les personnes que tu vas avoir en face de toi, les tiers financiers, donc les acteurs financiers que tu vas avoir en face de toi, eh bien seront sérieux et te prendront surtout avec crédibilité, et ça c'est très important. Un plan de financement, il doit être exhaustif et très détaillé. Pour pouvoir justement en fait que ça devienne un atout au moment de trouver des financements. Et dis-toi qu'en plus c'est vraiment pas un temps perdu, dans le sens où en plus de trouver donc des financements, ce plan financier aussi il va te permettre de travailler en fait après dans ta gestion quotidienne au niveau de ton entreprise, par rapport donc à l'étape dont je parlais tout à l'heure, la gestion et le pilotage de ton entreprise. Donc ce qui fait qu'il faut d'entrée de jeu travailler sérieusement sur ton projet de création d'entreprise, pour justement après aussi te donner les billes pour pouvoir la gérer plus tard. Cinquième et dernier conseil que je peux te donner, c'est ne néglige pas l'accompagnement à la création d'entreprise. Il faut savoir que bien entendu c'est une option complètement facultative. Personne demain va te dire tu crées ton entreprise, tu es obligé d'être accompagné, tu es obligé de trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Ce n'est pas du tout le cas, c'est complètement libre. Chaque entrepreneur a le droit de décider si oui ou non il souhaite être accompagné dans sa création d'entreprise. Néanmoins, c'est quand même fortement recommandé d'être accompagné. Après, tu n'es pas obligé d'être accompagné sur toute ta création d'entreprise, en allant de l'idée à la gestion de ton entreprise, mais il est intéressant lorsque tu rencontres des difficultés, de te faire accompagner, ou si au contraire quand tu fais ta liste, ton bilan personnel et professionnel, et que tu t'aperçois qu'il te manque des compétences, peut-être que là il est intéressant de se faire accompagner. Dis-toi que tu peux également faire appel à des réseaux d'entrepreneurs si tu ne souhaites pas être accompagné juste par un seul professionnel, mais que tu souhaites plutôt partager en fait ton expérience avec d'autres entrepreneurs et d'avoir le retour sur l'expérience d'autres entrepreneurs. Ce qui est intéressant en fait, c'est d'éviter de rester seul de son côté, car c'est le meilleur moyen pour justement
perdre ta motivation et puis te sentir vraiment seul et donc laisser tomber ton projet. Donc pense-y quand tu crées ton entreprise, pense à l'idée tout du moins de pourquoi pas se faire accompagner par un professionnel pour créer ton entreprise et la gérer. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère avoir répondu à tes questions. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des remarques à faire, si tu as des idées, si tu as envie que je fasse des vidéos sur des idées particulières, sur des sujets particuliers, écris-le moi en commentaire. Je répondrai, il n'y a aucun problème. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la gestion et la création d'entreprise. N'hésite pas également, clique en dessous sur mon lien pour aller faire un petit tour sur mon site internet et puis me faire un retour également sur ce que tu en as pensé. En attendant, je vous souhaite plein de courage dans votre création ou dans votre gestion d'entreprise. N'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!